In Italy call my friends wagwan what? Spaghetti mafia, yo bad gal, shorty, where you from? She from Italia, tu will be if you know. Salut l'équipe, je pense que vous l'avez tous compris, aujourd'hui on est là pour parler de la relation entre TikTok et le rap. Mais avant ça, petit retour sur quelques chiffres impressionnants autour de ce nouveau phénomène. En 2020, l'appli arrive en tête des téléchargements sur Google Play et l'App Store avec plus de 2 milliards dans le monde. La même année, elle comptait aussi près de 800 millions d'utilisateurs actifs. En gros, c'est comme si un être humain sur 3 s'était laissé envoûter par la note de musique la plus célèbre du monde. Bon, pour ceux qui auraient hiberné ces 2 dernières années, le mélange TikTok et rap français, ça donne ça. Coco, Chanel, Galerie Lafayette, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes, j'aime bien. Faut des billets de banque et des armes lourdes. Calme-toi et reste assis, ça va bien se passer. Aujourd'hui, TikTok a une viralité plus forte que n'importe quel autre réseau social. En 2019, 90% des utilisateurs se sont connectés chaque jour sur l'application. Son algorithme met tous les utilisateurs sur un même pied d'égalité. Une personne qui vient de se créer un compte peut sortir une cinquantaine de vidéos, il y en aura au moins une qui sera mise en avant par la plateforme. Après, ça fonctionne comme un effet boule de neige, c'est le public qui décide de faire de toi une star ou de te laisser danser tout seul dans ta chambre pour seulement 15 vues. La deuxième raison qui fait que tu peux perdre 4 heures de ta vie sur l'appli, c'est le système du scroll infini. Et pour vous dire à quel point ça marche, on vous laisse avec cette stat incroyable. En 2018, près d'1 milliard de vidéos ont été vues chaque jour en moyenne. La force de TikTok, c'est donc de t'attraper le cerveau avec des contenus qui vont forcément te plaire. Et au final, tu passes toute ta soirée comme ça. Ce qui garde le spectateur. La première fois, j'ai du mal, ouais. Ce qui garde le spectateur focus, c'est l'effet de surprise. Sur TikTok, tu recherches l'inattendu et pas forcément un contenu ciblé comme sur Insta ou Twitter avec les fameux pour toi que vous connaissez tous. Maintenant qu'on t'a expliqué pourquoi TikTok est aussi viral, on va pouvoir évoquer son influence sur le milieu du rap. Ce succès incroyable a amené tous les artistes à se pencher dessus. Les rappeurs y voient un intérêt commercial évident. Par contre, il y a des codes précis et donc des règles à respecter. Déjà, ils doivent aller droit au but. Les gens veulent entendre le son direct. Pour ça, il faut publier des extraits courts et accrocheurs. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas l'artiste qui décide quel son va péter, mais bien le public qui se l'approprie. Aujourd'hui, les équipes des rappeurs réfléchissent à l'avance comment exploiter leur son sur TikTok en visant le passage qui va être repris. Et vu qu'on parle d'une audience assez jeune, entre 16 et 24 ans, majoritairement féminine, il faut savoir s'adapter. Il t'a trompé, c'est pas grave, il se rend pas compte de ce qu'il perd. Il perd une bête de femme et devant ses potes qui jouent les fiers. C'est une génération qui n'a aucune gêne à partager, commenter ou liker les musiques qu'elle apprécie. L'exemple parfait, ça reste les sons love qui te rappellent tous les romans que t'as envoyés à ton ex sous alcool. Arrêtez de mentir, on vous a vu. D'un autre côté, ça nécessite une implication maximale des rappeurs qui se doivent d'interagir avec eux pour garder cette proximité. Je dois l'avouer, après toi y en a eu d'autres, mais l'amour je l'ai pas retrouvé. Bon, on fait un épisode sur TikTok, vous vous doutiez bien qu'on allait parler de Mohaka. Ça fait vroom vroom, j'accélère, ça fait vroom. Avec Vroom Vroom, il a ouvert les portes à une nouvelle forme de mise en avant des contenus artistiques. Pourtant, TikTok n'est pas un accélérateur de carrière dans tous les cas. Même si un morceau devient une trend, conquérir une nouvelle audience n'est pas acquis pour autant. La difficulté justement, c'est de convertir cet intérêt soudain en quelque chose de concret. Le risque, c'est d'être vite catégorisé comme un artiste TikTok. Pour préserver son image, il faut donc considérer ce réseau comme un tremplin pour ensuite voler de ses propres ailes. Les artistes qui n'ont pas encore pris le virage TikTok devront se frayer un chemin de façon naturelle. Ne pas forcer le passage, mais plutôt trouver une véritable stratégie à l'image de Taïk. La spontanéité, ça marche toujours mieux. Trop longtemps j'ai fui, je n'ai jamais fait face. En échange de sommes astronomiques, certaines agences promettent un succès certain à ceux qui se lancent. Mais le problème, c'est que bénéficier du soutien de plusieurs influenceurs contre rémunération ne garantit pas toujours de créer le buzz. Selon les spécialistes de la plateforme, nous n'en sommes qu'au début de cet engouement monstrueux et l'influence de TikTok va encore grandir de plus en plus. D'après vous, TikTok va-t-il gagner en influence dans les années à venir? Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié le format. Salut l'équipe! Et on tient tout particulièrement à remercier l'équipe de Temps Plein qui nous a beaucoup aidé dans la conception de cette vidéo.